Bonjour à tous, allez une vidéo aujourd'hui sur l'autolyse, ok, parce qu'on entend souvent parler mais c'est très souvent que les jeunes ne savent pas à quoi ça sert. Donc une autolyse, c'est le fait de mettre notre farine et notre eau dans le pétrin et faire un phrasage. Là je vous montre les deux choses qui vont se passer aujourd'hui. Donc l'autolyse, ça sert à assouplir le réseau glutineux, ok, il y a une action enzymatique dans la farine et cette action enzymatique, ça va m'assouplir le réseau glutineux, donc plus d'extensibilité. Là, j'ai une tradition qui va être autolysée et là, je vais lancer une tradition sur le vin liquide aussi. Les deux vont avoir du levain, mais sans autolyse. On va essayer de faire un test comparatif. Donc là, ils ont mis la farine, l'eau, ils ont fait leur phrasage et ils ont laissé en autolyse pendant 45 minutes. Donc là, vous allez voir, si je tire, je vais avoir énormément de souplesse, okay, d'extensibilité. C'est normal, c'est fait pour. Là, je les ai fait préparer toujours, donc je les ai laissés bien couverts. La levure et le sel, ça c'est pour pas qu'ils oublient. Parce que des fois, l'autolyse, le risque, c'est d'oublier le sel ou la levure. Donc là, on va attaquer le pétrissage. On va finir le pétrissage de l'autolyse et on va pétrir en même temps. Et je vais vous montrer au niveau de la tenue, de la fermeté, s'il y a une différence ou s'il n'y en a pas. On va pétrir en pétrissage amélioré, 8 minutes en première, 3 minutes en seconde. Et voilà, donc là juste, Romain va mettre le levain. Okay, le levain, on ne le met pas avant l'autolyse. Sinon, le travail enzymatique, il est complètement modifié. Et on part pour 8 et 3 et on voit la sortie du pétrin. Donc là, le pétrin de droite, le pétrin autolysé, donc vous avez vu que le phrasage avait déjà été fait, ça y est, la pâte, elle est quasiment en train de s'étirer, étirage-soufflage. Là, ça fait 3 minutes. Là, c'est encore en étape de phrasage. Et on va suivre ça. Alors, mon pétrissage est terminé. Donc, ça a été un petit peu plus technique que prévu. Pourquoi? Parce que l'équipe a mis plus d'eau que prévu. Bref. Là, j'ai ma pâte qui a été autolysée. Donc, elle est un petit peu plus suintante, un tout petit peu plus. Là, en hydratation, on est à peu près 65%, plus 200, enfin 20% de levain liquide. Donc là, si je tire, je vais avoir une pâte qui va être extensible, qui va pas être très élastique. Donc, il y a une différence entre l'extensibilité et l'élasticité. Et voilà, là, déjà quand je mets les traces de doigts, je vois que ça va rester. Là, la pâte, elle vient de sortir, ok, en 8 et 3. Donc, elle est un petit peu moins collante. Quand je tire, la pâte revient beaucoup plus vite. Ok, et pourtant, là, je suis à 66 d'hydratation et 20% de levain liquide. Ok, cette extensibilité et elle a plus de tenue qu'une pâte qui vient d'être autolysée. Celle-là, si je vois qu'elle manque de force, dans 45 minutes, il faudrait que je lui donne un petit rabat. On va suivre ça ensemble, donc je vais essayer de faire un petit rabat avec vous. Voilà. Donc là, on part pour un pointage, température ambiante, environ 45 minutes. Et après, alors, donc là, ça va faire à peu près 50 minutes de pointage. Donc là, je vous rappelle, il y a ma pâte qui a été ma tradition sur autolyse et ma tradition normale. Donc là, sur autolyse, quand je vais tirer, vous allez voir que là, je vais avoir très peu d'élasticité. Okay, je vais avoir une bonne extensibilité et très peu d'élasticité. Sur l'autre, quand je tire, je vais avoir un tout petit peu plus d'élasticité. Donc, elle va avoir un tout petit peu plus de force. Là, ce qu'on pourrait faire, donc là, on va être un peu chaud au niveau du temps. Donc là, ce que je vais faire diviser mes jeunes. Normalement, ça aurait supporté de mettre un rabat et de laisser 45 minutes en pointage. Le rabat, ça m'apporterait de la force. C'est tout. Un rabat, c'est fait pour donner de la force. Mais là, vu qu'on est un peu juste en temps, on va les diviser et on va les travailler. On verra la différence après. Alors, je vais vous montrer sur des pâtes qui ont des pâtes de tradition assez hydratées. Okay, donc là, j'ai ma pâte de tradition. Comment je peux faire un rabat? Okay, souvent, je vais m'en servir dans la trad au bout de 45 minutes de pointage. Si ma pâte manque de force, je vais faire un rabat. Et je vais vous montrer avec une couche. Donc, je vais prendre ma couche, je vais la fleurer un tout petit peu. Ça va m'éviter de trop mettre de farine. Souvent, c'est le problème. Une fois que vous avez des difficultés, vous mettez trop de farine. Donc là, je prends ma couche, je prends ma pâte de tradition. Je peux la fleurer un petit peu et je vais la mettre sur ma couche.
hop. Donc là, vous voyez, ma pâte n'a plus trop de force. Ce que je vais faire, je vais me servir de cette couche pour la rabattre. Ça va m'éviter de salir tout mon tour. Ok? Et là, donc le rabat, ça sert à juste apporter de la force. Et là, vous allez voir que ma trad va avoir repris de la force. Et là, je peux la relaisser en pointage 30 minutes. Ensuite, je vais la diviser et je vais avoir un gain de force et donc meilleure grigne, plus jetée. Donc voilà, ça, c'est pas à négliger aussi. Un petit rabat. Notre comparatif entre une tradition faite avec une autolyse et une tradition faite sans autolyse, donc sans autolyse avec autolyse. Ce qu'on va voir, c'est donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux groupes qui ont travaillé, deux groupes différents. Ce qu'on va voir, Romain, je te laisse avancer, juste au niveau de l'aspect, vous allez voir que sans autolyse, j'ai un peu plus de force et donc ma baguette est un peu plus déchirée. Donc c'est bien, c'est une qualité, hein. On va voir que la farine, la recette avec autolyse, donc là, il y a moins de grigne. Ok, ça c'est parce qu'elle a moins de force. On aurait dû mettre un rabat. Je te laisse reculer. Au niveau, on m'a posé une question tout à l'heure, au niveau du goût. Au niveau du goût, il n'y a pas de différence. Okay, sur un travail en direct, il n'y a pas de différence. Moi, pourquoi je fais ce genre de comparatif? Je fais ce genre de comparatif pour montrer à la classe qui regarde. Le travail avec autolyse, c'est intéressant quand on travaille vraiment un produit avec soin, on fait vraiment attention à tous les détails. L'autolyse, ça se fait que sur des pâtes ou des farines avec une forte teneur en protéines. Ça va, comme j'ai dit, ça va couper un petit peu, l'action enzymatique va couper un peu le réseau, ça va favoriser l'allongement. Donc sur des baguettes de tradition, enfin sur des farines de tradition T65 lambda, on va avoir un taux de protéines qui est environ de 12%. Et le jour de l'examen en CAP, ce n'est pas essentiel de faire une autolyse. Ça peut apporter quand on travaille le produit avec soin et qu'on veut vraiment aller travailler sur l'alvéolage. Là, vous avez vu qu'au niveau de l'alvéolage, il n'y a pas énormément de différence. Donc voilà, ça c'était pour le petit test de la journée. Qu'est-ce que vous en pensez les gars, du coup? Tonio? Avec autolyse ou sans autolyse? Avec autolyse. Sans autolyse? Avec autolyse, qu'est-ce que j'aurais dû faire en plus? Un rabat pour apporter un peu plus de force. Allez, je vous laisse. Allez, bonne journée, bon week-end.